Yo les gars, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour le troisième essai de la chaîne. Aujourd'hui, on va tester pour la première fois une Porsche. Pour ma première fois aussi, c'est la première fois que je monte en Porsche. Donc du coup, on se retrouve tout de suite en compagnie de Xavier et sa 996. Donc les gars, on se retrouve en compagnie de Xavier et sa Porsche 911. Alors, on va commencer par le moteur. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Alors, c'est un 6 cylindres à plat, 3 litres 4, Ouais, 4 soupapes par cylindre, hein. La fiche technique, ça fait 300 chevaux. ouais. Et pour les performances, elle était donnée pour 275 km/h et 6 secondes au 0 à 100. Ok, Ça, c'est ce qui apparaît le manuel d'utilisateur. ok. Ouais. Complètement atmo, pas de trace d'hybridation, de turbo, hein. Ouais, c'est Et ça. donc là, c'est une 996, Ouais, c'est donc ça. elle date de 96. Elle date de 98. Ok, En fait, la 996, elle est apparue en 98, et ça, ok, c'est une des premières. En fait, elle est du ok, début de l'année 98, celle-ci. ok. Donc tu l'as acheté quand celle-là? J'ai acheté il y a 8 ans. Ça Ok. fait 8 ans que je l'ai. Ouais, 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 donc ça fait un moment que tu la roules. ouais, Elle est ouais, ouais. kilométrée à combien là? Ah, là, j'ai plus de 180 000 km. Je Ouais. vais être à 183 Enfin, c'est 000. un moteur qui rencontre pas de problème. Alors, si, en fait, il y a eu des problèmes avec. Ce moteur a une faiblesse qui s'appelle l'IMS, c'est le roulement d'arbre intermédiaire. Enfin, pour faire simple, si ce roulement pète, c'est comme si tu avais une rupture d'une courroie de distribution. Le moteur, Ok. il est foutu. Donc tu l'as changé toi. Ouais, moi je l'ai fait faire. Donc là, elle est dans une config totalement d'origine. Ouais, Les jantes sont complètement d'origine. d'origine. Ouais, ouais. Les freins, c'est des freins à disque ventilé. Ouais, ouais, devant et derrière. Ouais, Ok. Donc là, c'est une propulsion celle-là. ouais, ouais, ouais. Il y avait deux versions, la Carrera 2 et la Carrera 4. Et ça, c'est une Carrera Et la, 2, donc deux roues ouais. motrices, La 4, elle propulsion. est intégrale, en Et transmission intégrale. ouais, c'est ça. Ok. Donc bah déjà, on retrouve les phares typiques à la 996 Voilà, c'est ici. ça, ouais. Qui était repris de la Porsche Boxster. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle ressemble à une Boxster un peu comme Bah, ça. c'est le même avant. La Ouais. partie avant, c'est exactement la même voiture. Et elle a une courbe très lisse en fait. Oui, oui, oui. Donc les jantes d'origine, Porsche. Ouais. C'est quoi comme pneu ceux-là? À l'avant, c'est 205 pour Ouais. 17 pouces. Ouais. Et à l'arrière, c'est du 255, 17 pouces aussi. Ouais. Ok. Donc on voit que c'est une 4 places déjà. Ouais. C'est tout cuir. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure, mais les cuirs sont très très confortables. C'est assez bluffant. Alors, ces premières versions de la 996 avaient encore ce volant à 4 branches qui venait en fait de la version précédente, la 993. Ok. Et après, il a été remplacé par un volant à 3 branches. Ouais. Et c'est une boîte auto, autrement, une boîte automatique à 5 rapports. Ok. La grille Ouais. et les doubles sorties d'échappement. Alors, chez Porsche, il n'y a pas grand-chose à voir sur le moteur, hein. C'est tout gris, tout noir. Ouais. Donc le 6 à plat. Voilà. Donc on se retrouve directement dans la voiture. Donc ça, c'est pas ta voiture du quotidien. Non, non, non. C'est la voiture plaisir. Ça, c'est la voiture du dimanche, quoi. Je la sors une ou deux fois par semaine, pas plus. Ouais. Donc quand tu la roules, c'est pour te faire plaisir. Bah ouais, c'est la promenade, quoi. Bon, stop. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Xavier qu'on pouvait garder les micros dans la voiture pour qu'on nous entende bien. Mais le problème, c'est que du coup, on n'entend pas du tout le moteur et la vidéo fait vraiment robot. Je suis super désolé pour cette erreur. Je ferai attention pour les prochaines vidéos à y penser, mais là, on doit faire avec. Ne vous inquiétez pas, quand il accélère, on entendra quand même. Mais bon, je suis un peu dégoûté parce que le bruit est vraiment ultra filtré. Sur ce, je vous laisse avec l'essai. T'as jamais fait de circuit avec? Non, j'ai jamais fait de circuit avec. Non, à part des petites accélérations à la sortie du péage, j'ai toujours été très raisonnable avec. Et donc, c'est ta première sportive, celle-là. Ouais, 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 tout à fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette Porsche-là? Et alors, en fait, quand j'ai acheté cette voiture, je cherchais à m'acheter une voiture, une ancienne. Ouais. Je visais pas forcément la Porsche 911.
Et je regarderais aussi, enfin, je regardais aussi bien sur les annonces des 4L ou des Matra Bagheera, enfin, un peu de tout. Et puis finalement, je me suis dit, mais une Porsche 911, c'est aussi ça peut être vu comme un investissement. Et j'avais remarqué que cette génération-là était moins chère que les autres. Tu vois, elle avait pas encore pris de valeur, mais elle était au creux de la vague, quoi. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, de se faire plaisir, autant que ça soit aussi quelque part un investissement. Ouais. Et alors si j'ai pris aussi la Porsche 911 et pas la Boxster, c'est parce que celle-ci a 4 places. Et quand tu as des enfants, bah, et que tu n'as que 2 places, tu es un peu embêté. Des enfants qui ont une taille inférieure à 1m60 voyagent très confortablement à l'arrière. Hein. Ouais. Et donc tu n'envisages pas d'en changer Non. Écoute, elle a 183 000 km et elle roule encore très bien. Ouais. Donc non, je vais la garder. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'ai acheté cette voiture, quand tu as une voiture rapide comme ça, puissante, tu tiens à ton permis de conduire, donc tu te dis, il faut que j'utilise le régulateur de vitesse, quoi. Et donc quand je l'ai acheté, j'ai essayé de comprendre comment marchait le régulateur, et tu vois, c'est cette manette là. Ouais. Et tout est écrit en allemand dessus, donc je comprenais rien. Et le premier truc que je suis allé voir dans la notice d'utilisation, c'était comment fonctionnait le régulateur de vitesse. Ouais. Donc tu l'as acheté neuf? Non, j'ai acheté d'occasion. Ouais. Et tu as fourni le manuel avec? Ah ouais, j'ai toute la documentation. Puis j'aimais bien la couleur aussi. En gris comme ça? Ouais. Ouais, bah elle est sympa. Hein. C'est la. Ouais. Avec les jantes grises aussi. Ouais. C'est sobre et ça passe partout. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une voiture qui est super à rouler tous les jours. Ouais, qui est très confortable. En fait, tu peux faire des kilomètres, tu es bien assis. C'est ferme, mais ça reste. C'est très confort. Très facile à conduire, confortable. Ça pourrait être une voiture d'utilisation quotidienne, effectivement. Ouais. T'as jamais eu de problème avec des petites pétouilles, mais pas. Non, j'ai pas eu de grosse panne. Non. Ouais. Tu vois, par exemple, la clim, elle marche plus. Là. Il va falloir que je la fasse réparer. Ouais. Il doit y avoir une fuite quelque part dans le circuit. C'est pas grave. Et puis c'est comme toutes les voitures, faut pas taper dedans quand le moteur est froid. Ouais. Elle doit consommer pas mal du coup? Et ben finalement pas tant que ça, parce que le mois dernier on est allé à Tours avec, on a pris l'autoroute, on a roulé un peu sur quelques routes de campagne, et en moyenne j'ai fait 9,5 litres au 100. Okay. Tu vois, en utilisation voie rapide autoroute, tu es en dessous des 10 litres au 100. Quoi. Après en ville c'est pas pareil. Hein. Ouais. En ville, c'est... Avec toutes les petites reprises et tout ça. Voilà, en ville tu atteins vite fait les 12-13 litres au 100. Alors j'en reviens pour la couleur grise. Au début de la course automobile, chaque constructeur avait la voiture qui était peinte de la couleur de son pays. Par exemple, je savais pas du tout ça. Par exemple, les Ferrari, enfin les italiennes étaient rouges, les anglaises étaient vertes, les françaises elles étaient bleues et les allemandes elles étaient blanches. Et en fait, un jour, donc il y a un mec qui s'appelait Neubauer. C'était un peu le Jean Todt de Ferrari à une époque. Là. C'est lui qui engageait les Mercedes en course automobile. Okay. Et un jour, il engage ses voitures dans une course et il a une de ses voitures qui est trop lourde. Elle est trop lourde de peu de choses, tu vois. Il y a 1 kilo de trop. Ouais. Et il s'est dit, merde, comment on va faire? Et il a eu l'idée de poncer la carrosserie pour retirer la peinture. Ouais. Et donc la voiture s'est retrouvée couleur aluminium, métal, couleur métal. Et la voiture a gagné la course et depuis les voitures allemandes en compétition sont grises. Ok. Ça vient de là. C'était dans les années 30, hein. Ça remonte à c'est vieux. Alors j'ai une autre petite anecdote, c'est à propos du nom de la voiture. Elle s'appelle 911, mais quand les premières sont sorties en 1963, elle s'appelait 901. Pas 911. Et Peugeot, en fait, a attaqué Porsche en leur disant non, les noms de voitures avec un 0 au milieu, c'est Peugeot, c'est notre propriété. Okay. Et alors, il n'y avait pas que ça, hein, parce que toi, tu
as essayé la Ferrari 328 l'autre fois, là, mais juste avant, il y avait la 308 par exemple. Oui, ouais. Et Peugeot, ils ne sont pas allés voir Ferrari pour leur dire non, non, vous me nommez votre voiture autrement. Ouais. C'est qu'en fait, l'histoire, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Porsche a occupé l'usine Peugeot de Sochaux pour y fabriquer des véhicules militaires et de l'armement. Ok. Ben, quand les Allemands ont commencé à perdre la guerre et à quitter la France, Porsche a pris tous les équipements de l'usine, quoi. Tout le matériel qu'il y avait dans l'usine, ils ont tout pillé, quoi. Ouais. Et donc Peugeot, si tu veux, ils l'avaient un peu en travers de la gorge quand ils ont Ouais. récupéré l'usine et qu'il n'y avait plus rien dedans. Et donc, ils ont sauté sur la première occasion de faire chier Porsche. Ouais. Ils leur ont Et demandé donc, de ils changer de leur, nom. ils leur ont dit de changer de nom. Ouais. Ce que Porsche a fait sans rien dire, hein, parce qu'ils n'avaient Ouais. pas envie que le passé, tu vois, remonte. Bon, ils ont dit d'accord, on va changer le nom de la voiture. Et pourquoi 911 du coup? Et alors, pourquoi à la base c'était 901? En fait, c'était le numéro des projets. Ils nommaient leur voiture avec le numéro de. Tu vois, c'était le 901e projet. Ouais. Bon. Et pourquoi 911? Je ne sais pas. Ils se sont dit on va rajouter un On va 1 rajouter un 1. et c'est resté. Ouais, c'est ça. Ça accélère bien. C'est marrant parce que quand on n'accélère pas, le moteur il se fait discret, mais dès que il se réveille. Oui, c'est ça. En fait, quand tu n'accélères pas, la boîte auto te laisse dans les. Enfin, tu es autour de 2-3 000 tours tranquillou. Ouais. Et quand tu accélères, en fait, c'est un moteur qui peut monter assez haut dans les tours. Hein. Ça va à 7200 tours. Ouais. Donc là, ça commence à faire un peu plus de bruit. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est marrant parce que contrairement justement à l'accélération de la BM que Ouais. j'ai testé l'autre jour, là on est plaqué au siège d'un coup en fait. On va pas aller trop vite, hein, parce que Ouais. là, on est monté à 160 et on va se remettre tranquille. Et en fait c'est une voiture qui fait simple efficace, mais quand on a besoin de puissance, elle est là quoi, elle répond. Ouais, ouais. C'est ça. Ah ouais, ça marche super bien. Je suis de retour, donc petit résumé de ma première fois en Porsche. C'est une voiture exceptionnelle. Déjà sur le plan esthétique, elle a une superbe ligne, une ligne assez épurée, assez fluide. Et ensuite, mécaniquement, franchement, on a fait quelques accélérations sur le périph'. Et franchement, en fait, ce qui change par rapport à la M140i, qui est mon autre type de comparaison, en termes d'accélération bien sûr, c'est qu'on a un petit coup de tête sur le repose-tête. On sent que d'un coup, c'est brutal un peu en fait. Enfin, on est plaqué d'un coup sur le siège. Donc ça, c'était vraiment bien. La voiture fait un bruit magnifique aussi. Le son est pur et tout. Il n'y a pas de traces de turbo. On est loin de tout ça. Donc c'est une voiture très, très pure en fait. C'est le mot que je donnerais pour la décrire. Autre point que je remarque, c'est que les sièges étaient très confortables. Le cuir est incroyable. Les sièges sont enveloppants. Et la position, comme on est assez bas au niveau de la route, on ressent bien les sensations. Mais en même temps, on est allongé. On est super confort. Donc on est bercé par le Flat 6 aussi. Et franchement, l'expérience était géniale. Donc si vous avez apprécié l'essai, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager à vos potes. N'hésitez pas aussi à mettre, si vous avez des idées de choses que je pourrais améliorer dans les vidéos, à mettre votre avis en commentaire. Et sinon, on se retrouve mardi à 18 h sur tous les réseaux.